Un mari se dispute avec sa femme en se plaignant d'être le seul soutien de la famille et le seul qui travaille vraiment dur. Elle le met au défi d'inverser les rôles, et il accepte, pensant que ce serait un jeu d'enfant. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait imaginé. À un moment donné, toute personne qui travaille dur est toujours considérée comme acquise, et Alison ne faisait pas exception. Elle était une charmante femme au foyer pour son mari Henry, qui pensait qu'être une femme au foyer était très facile, contrairement à ses 8 heures de travail. Tout se passait bien jusqu'au jour où Alison, mère de 4 enfants et mariée depuis 10 ans, demanda à Henry, fatigué et qui revenait d'une journée de travail épuisante, de l'aider à faire quelque chose dans la cuisine. Henry a jeté sa mallette sur le canapé, a desserré sa cravate et s'est assis, haletant. Il a saisi la télécommande de la télévision et a regardé les informations quand Alison l'a appelé. Elle n'arrivait pas à atteindre la boîte de farine sur l'étagère et avait besoin de son aide pour la descendre. Henry, chérie, tu peux venir ici et descendre cette chose pour moi? Je n'arrive pas à l'atteindre. Henry a entendu Alison mais a fait le sourd et a augmenté le volume de la télévision à la place. Chérie, tu peux venir ici une seconde? J'ai besoin de ton aide. A crié Alison à nouveau. À ce moment-là, Henry a perdu son sang-froid et s'est précipité dans la cuisine. Chérie, je viens juste de rentrer à la maison. J'ai travaillé toute la journée. Est-ce que je peux me reposer un peu? Tu es à la maison toute la journée à ne rien faire. Regarde-moi. Je suis mort de fatigue. Alison était offensée par ce qu'Henry venait de dire. Elle a commencé à argumenter, essayant de défendre qu'elle n'était pas sans emploi à la maison et qu'elle avait passé 10 ans à élever leurs enfants et à maintenir l'ordre à la maison. Je ne fais rien? Je suis tellement occupé à m'occuper de la maison. Je fais tous les travaux ménagers, et comment peux-tu dire que je ne fais rien? A argumenté Alison. Mais Henry n'a pas abandonné pour autant. Oh vraiment? Je suis le seul soutien financier de la famille. Je travaille dur du matin au soir. Je rentre à la maison fatigué. Mais toi, tu ne fais que t'occuper de nos enfants, cuisiner et faire un peu de ménage. Tu te reposes beaucoup entre les deux, contrairement à moi, qui travaille dur et rentre fatigué à la maison, pour écouter tes mélopées ennuyeuses. Chérie, descends ceci. Chérie, descends cela. Alison n'était pas d'accord. Furieuse, elle a alors proposé à Henry d'échanger les rôles et de voir quel travail était le plus complexe et le plus épuisant. Tu te moques de moi? Tu ne peux pas faire mon travail, chérie, s'est-il vanté. Mais je peux faire tout ton travail. Si est un jeu d'enfant pour moi. Je travaille sur un projet. Seras-tu capable de le faire? Alison a tenu le bon. Elle a fait comprendre qu'elle pourrait accomplir le travail d'Henry sans problème. Après tout, ils avaient tous deux suivi la même filière à l'université, où ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Henry a senti que son ego était blessé, il a donc décidé de prouver qu'Alison avait tort. Il a parlé à son patron et s'est arrangé pour qu'Alison soit sa remplaçante pendant quelques jours, en supposant qu'elle ne supporterait pas de travailler à sa place, même pour une journée. Confiant dans sa victoire, il a accepté d'échanger les rôles, dès le lendemain.
Le lendemain matin, Allison se préparait à aller travailler quand elle a senti une odeur d'ordure brûlée. C'est quoi cette odeur bizarre? Elle a vu de la fumée dans la cuisine et s'est empressée de vérifier, en toussant. Henri était debout devant la cuisinière, regardant les œufs brouillés brûlés collés à la poêle comme du pop-corn carbonisé. Il avait laissé le grille-pain allumé, et les toasts étaient également un désastre. Allison n'a pas pu contrôler son rire. Dégagé de mon chemin. Je dois renvoyer nos enfants à l'école, dit Henri, se dépêchant de sortir pour échapper à ses railleries. Il a préparé ses enfants maladroitement, oubliant la couleur de la cravate et des chaussettes qu'il devait porter pour la journée. Il a oublié d'emballer la moitié de leurs livres et leur a donné $10 chacun pour acheter le déjeuner. Allez-y, faites-vous plaisir avec un bon déjeuner aujourd'hui. Papa a juste une matinée difficile, les enfants, leur a-t-il dit timidement, en les conduisant à la voiture. Je peux vous aider? J'ai encore 15 minutes avant de partir. Je peux préparer un bon petit déjeuner, a proposé Allison. Mais Henri, qui ne voulait pas que sa fierté soit blessée, a refusé son offre et est parti avec les enfants. Pas besoin. Je peux m'en occuper. Je viens de commencer, et je m'améliore rapidement. Je vais te battre dans cette course. Attends et regarde. Allison a soupiré et est partie au travail, n'imaginant pas le désordre qu'Henri allait encore créer. Henri est revenu à la maison après avoir déposé les enfants et a commencé à faire la lessive. Il a fourré tous les vêtements sales dans le lave-linge sans séparer le blanc des vêtements de couleur. Est-ce que c'est même fatigant? Il suffit de mettre les vêtements, de verser la lessive, et voilà. La machine à laver s'occupera de tout. Maintenant, laissez-moi commencer par le dîner. Je vais suivre une recette en ligne, surprendre ma femme et prouver que je suis meilleur cuisinier qu'elle. Henri s'est rendu dans la cuisine et n'a pas réussi à comprendre comment commencer. Il a gardé la tablette sur le comptoir et a regardé différentes vidéos de cuisine. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire car tout semblait si compliqué. Finalement, il a décidé de faire des tortillas au steak pour le dîner et a commencé. Presque fini. Ouh, presque fini, bébé, s'est-il exclamé en posant la dernière tortilla sur la poêle. Soudain, il s'est souvenu qu'il avait laissé la machine à laver en marche. Il s'est empressé de vérifier les vêtements, pour découvrir que toutes ses chemises blanches et ses gilets étaient teints de différentes couleurs. Oh non! Je n'arrive pas à séparer les blancs des vêtements de couleur. Que vais-je faire maintenant? A-t-il bougonné? Il a remis ses vêtements teints dans la machine à laver et a ajouté un peu d'eau de javel, en espérant que cela allait arranger les choses. Il soupira de soulagement et se souvint qu'il avait laissé la tortilla sur la poêle et se précipita dans la cuisine. Oh mon Dieu! Encore, s'est-il exclamé en courant à travers la fumée et en toussant. La tortilla était noire de brûlure et la poêle était en feu. Il a jeté une tasse d'eau sur la cuisinière, l'éteignant. Il s'est retourné et a soupiré de soulagement quand un évier surchargé de vaisselle sale lui a fait face. Mais Henri n'a pas abandonné. Il épousseta la farine de son tablier et s'allongea sur le canapé pour faire une pause.
Il a failli s'assoupir quand soudain il s'est souvenu qu'il devait aller chercher les enfants à l'école. Oh, non. Les enfants. Je dois y aller, s'écria-t-il en se précipitant vers sa voiture. Henri conduit aussi vite qu'il le peut car il est déjà en retard. Heureusement, la cloche de l'école venait de sonner quand Henri est arrivé. Il s'est empressé de rentrer à la maison avec ses enfants. Mais l'un d'eux, qui lui tenait la main, refusait d'entrer. Qu'est-ce qu'il y a, Sadie ? Cria-t-il en se retournant, réalisant qu'il avait ramené le mauvais enfant. Oh mon Dieu. Allison va me tuer. Où est Sadie ? Et pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'étais pas Sadie ? J'avais peur, et je pensais que tu étais notre nouveau chauffeur, a dit la fille nommée Amanda. Il s'est précipité vers l'école avec ses enfants et a trouvé Sadie à la porte, en pleurs. Chérie, je suis vraiment désolé. J'étais pressé. Pendant ce temps, Amanda a couru vers ses parents, qui ont paniqué, pensant qu'elle avait disparu ou avait été kidnappée. Je suis vraiment désolé. Je pensais que votre fille était la mienne. Ils se ressemblent dans l'uniforme, s'est-il excusé auprès de ses parents et a fui l'endroit avec ses enfants pour échapper à tout blâme ou critique. Ouf. Ça ne fait qu'un jour, et ça a été une longue journée, a-t-il grommelé. Lorsqu'Allison est rentrée du travail ce jour-là, elle a trouvé Henri endormi sur le canapé. Elle a jeté un coup d'œil à la cuisine et a été choquée par le désordre qui y régnait. Elle a alors décidé d'avoir une petite conversation avec Henri. Chérie, je suis de retour à la maison. Réveille-toi. Henri s'est levé et s'est étiré, prétendant qu'il avait eu une journée tout aussi fantastique à la maison. Et, chérie, comment s'est passée ta journée ? J'adore ça. Je peux me reposer comme tu le faisais quand je travaillais comme un fou au bureau, a-t-il raillé. Écoute, on peut toujours faire en sorte que ça marche. Je peux t'aider. Je vois que tu n'as toujours pas balayé le sol. Tu as aussi fait des bêtises avec le linge, a essayé Allison pour le convaincre, mais Henri a refusé. Je te l'ai dit. Si est si facile d'être à ta place. Je peux le faire. Tu n'as pas à t'inquiéter, a-t-il dit en prenant le balai dans sa main. Allison ne pouvait rien dire de plus. Les jours suivants, elle est rentrée chez elle et a trouvé un nouveau désordre qu'Henri avait fait dans la cuisine ou en faisant la lessive. Mais le 4e jour de leur défi, elle est rentrée chez elle et a vu quelque chose d'autre qui l'a laissée sans voix et stupéfaite. Qu'est-ce que s'est-elle exclamé en état de choc. Si est incroyable. Allison sentait le délicieux dîner qui était soigneusement dressé sur la table. Les enfants étaient bien habillés. Les chambres étaient balayées et les rideaux étaient changés. Tout était juste parfait et trop beau pour être vrai. Chérie, tu as fait tout ça ? Oh, je suis si fière de toi. Tu es une si bonne maîtresse de maison. S'écria-t-elle en s'approchant d'Henri pour le serrer dans ses bras. Mais il a fait sursauter avec un bouquet de roses rouges. Chérie, tu es incroyable. Je suis vraiment désolé de t'avoir profité, ainsi que de tes responsabilités envers nous. Je ne peux pas gérer tes tâches, alors j'ai engagé une femme de chambre. Si est elle qui a fait tout ça, pas moi. Allison était stupéfaite.
Je ne savais pas que pour bien gérer un ménage, il faut travailler dur, être compréhensif et avoir de l'expérience. J'abandonne, et tu gagnes. A-t-il félicité. Alison a embrassé Henry et lui a pardonné. Elle est ravie qu'il ait compris qu'il avait eu tort et qu'il soit revenu à la raison. Ils ont engagé la femme de ménage et, bien qu'Alison ait repris son rôle de femme au foyer, la présence de la bonne l'a aidé à trouver du temps pour enseigner et divertir ses enfants. En fin de compte, Henry est retourné avec plaisir à son travail. Il ne s'est plus jamais plaint d'être fatigué de son travail et n'a jamais protesté lorsqu'Alison avait besoin de son aide à la maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas prendre le rôle ou les responsabilités de quelqu'un pour acquis. Henry pensait que gérer une famille à la place d'une femme serait un jeu d'enfant. Mais il s'est rendu compte qu'il avait tort lorsqu'il a échangé les rôles avec sa femme et qu'il a effectué toutes ses tâches ménagères. Apprécier et comprendre le dur labeur des autres. Comme Henry était le seul soutien de famille, il était fier de lui et pensait que sa femme Alison n'avait jamais joué un rôle crucial comme lui. Il n'appréciait pas son dur labeur et ne comprenait pas la peine qu'elle endurait pour faire tourner la maison sans problème jusqu'à ce que les rôles soient inversés. Henry n'était pas le seul homme qui a négligé les tâches que font les femmes pour garder le foyer en ordre. Dans cette autre histoire, cet homme s'est moqué de sa femme en pensant qu'être mère est facile jusqu'à ce qu'il échange aussi leur place. Pour lire d'autres histoires, suivez-nous sur Google News.